Le nombre d'infections et d'hospitalisations continue d'augmenter, mais augmente moins rapidement. Les admissions à l'hôpital restent, pour le moment, en dessous du pic de mercredi dernier. On peut donc dire que ce train à grande vitesse continue à avancer, mais ralentit un peu, mais il est toujours sur sa lancée, il n'est pas du tout à l'arrêt. Les 2 prochains jours devraient nous montrer si les admissions à l'hôpital se stabilisent ou non. Par ailleurs, les taux de mortalité continuent, eux, à augmenter et de manière importante. Alors, les premières nouvelles qu'on vous donne là sont effectivement des nouvelles positives. Elles sont attendues depuis des semaines. Elles ne doivent pas nous faire oublier que la situation est toujours préoccupante et que, par exemple, le nombre de patients en soins intensifs va continuer à augmenter dans les prochains jours, peut-être jusqu'à la 2e semaine du mois de novembre. Il est donc extrêmement important que les mesures plus strictes qui sont en vigueur à partir d'aujourd'hui soient vraiment bien appliquées pour reprendre réellement et de manière durable le contrôle du virus. Le chemin reste encore long. Nous ne sommes pas au bout de cette randonnée un peu infernale, on est bien d'accord. Il faudra d'abord atteindre un plateau, ce que nous ne sommes pas encore en train de faire pour l'instant. Puis il faudra petit à petit diminuer le nombre de chiffres de manière persistante et significative. Les 2 termes sont, je pense, vraiment importants, de manière assez longue pour qu'on retrouve une zone de sécurité. Actuellement, avec de l'ordre de 20 000 nouvelles infections par jour, les lignes de défense classiques que nous avions établies sur base du testing et du tracing ne peuvent pas être encore solides. Elles sont sous trop forte pression. Il faut donc qu'il y ait moins de cas dans la communauté pour que ces lignes puissent reprendre toute leur place. C'est seulement lorsque nous reviendrons à un taux gérable, qui reste à définir, de circulation virale, que l'on pourra vraiment dire que ce n'est pas le virus qui conduit notre vie, mais nous qui pourrons essayer de maintenir le virus dans les endroits les plus reculés possibles et dans les zones les plus basses possibles de son intensité. Le mardi 27 octobre, c'est le jour où on a atteint malheureusement le taux le plus important de nouvelles infections depuis le début de la pandémie. En l'occurrence, on a atteint 21 953 nouveaux cas. Ceci nous mène actuellement à une moyenne sur une base hebdomadaire de 15 582 infections, ce qui est une augmentation de, j'ai envie de dire, seulement 14% par rapport à la semaine précédente. Comme vous le savez, on l'a déjà répété plusieurs fois, le testing, la manière de tester a changé récemment et donc ça peut perturber les chiffres. On va encore aujourd'hui vous donner la correction qui a été établie d'après les modèles. Cette correction nous montre qu'on se trouve alors devant une augmentation de 29% par rapport à l'ancienne technique de testing qui comprend aussi les asymptomatiques. Ces 29%, c'est nettement plus bas que ce que nous avions durant les moyennes des semaines précédentes, où une augmentation de 100% était pratiquement la règle. Comme on le voit sur la diapositive qui est à suivre, l'âge moyen des nouveaux cas continue à augmenter. On vous a parlé de 39 ans, de 41 ans durant les dernières semaines. Nous sommes maintenant avec la moitié des cas qui ont plus de 43 ans. On a aussi une répartition assez homogène d'un 6e des différents nouveaux cas sur les groupes de la vingtaine, trentaine, quarantaine et cinquantaine. Et c'est le plateau que vous voyez sur la diapositive. Chez les enfants, chez les adolescents, on a une diminution du nombre de cas et on a une stabilisation chez les gens qui sont dans la petite vingtaine. Par contre, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on est toujours frappé par le fait que les tranches d'âge les plus âgées sont de plus en plus touchées. On l'a signalé déjà, et cette fois-ci on vous le signale pour les gens de plus de 80 ans, dans lequel on a toujours un doublement du nombre de cas, en l'occurrence tous les 11 jours. Et on sait que dans ces tranches d'âge de plus de 70, 80, 90 ans, ceci est malheureusement un signe péjoratif quant au risque d'hospitalisation et de complications. Ce ralentissement, au niveau national, trouve sa place essentiellement au centre du pays, comme vous le voyez, où pour la première fois, on se trouve devant des couleurs vertes avec des chiffres négatifs.
On a les chiffres négatifs qui vont de moins 3% dans le Brabant flamand à moins 11% à Bruxelles. Et c'est bien la première fois depuis longtemps qu'on a ce genre de chiffres et de couleurs à vous montrer. Pour les autres provinces, on a toujours une augmentation, mais une augmentation plus modérée comme vous le voyez. Elle est la plus intense au niveau de la Flandre occidentale avec 37% d'augmentation. En absolu, le nombre de nouveaux cas est toujours le plus important au niveau de la province de Liège et du Hainaut, avec par exemple une moyenne de 3006 nouvelles infections à Liège et de 2885 nouvelles infections dans le Hainaut. Ces deux provinces ont donc le taux le plus important, qui est actuellement supérieur à la moyenne nationale, 26%. Au niveau des hospitalisations, et on l'a assez souligné, c'est le point pratiquement le plus important actuellement dans la gestion de cette deuxième vague, eh bien on voit que si les chiffres continuent à augmenter, ils semblent se ralentir, on le voit dans la courbe vert foncé ces derniers jours. Le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital double actuellement tous les 14 jours, alors que la semaine dernière, il doublait encore tous les 8 jours. Si le mercredi 28 octobre, nous avons battu un record de 743 nouvelles admissions en une journée, les jours qui ont suivi ont systématiquement été plus bas que ce chiffre. La moyenne, sur les 7 derniers jours, s'établit à 656 nouvelles admissions par jour. La répartition de ces admissions est assez semblable à celle qu'on connaissait la semaine passée. Elle est toujours la plus importante au niveau de la province du Hainaut, de la province de Liège et de la région de Bruxelles-Capitale, qui forment maintenant une grosse moitié de l'ensemble des cas. On était à un peu plus de 60% la semaine passée. Par ailleurs, on a à peu près 10% des hospitalisations réparties d'une part sur la province de Flandre occidentale et 10 autres % sur la Flandre orientale. Actuellement, en Belgique, nous avons près de 7000, en l'occurrence 6823 patients Covid qui sont hospitalisés. Et au sein de ces 6823 patients, 1223 sont en soins intensifs avec un petit 60% qui a besoin d'une ventilation artificielle. Ce 1223 patients, c'est pratiquement le pic qu'on avait atteint lors de la première vague, en l'occurrence le 8 avril, où il y avait 1285 patients en soins intensifs. Bonne nouvelle, malgré tout, le nombre de patients en soins intensifs double actuellement tous les 10 jours. C'est plus qu'en admission en salle normale, mais c'est un peu plus lent que les 8 jours qu'on connaissait durant les dernières semaines. Ce ralentissement devrait nous permettre de gagner du temps, de donner la possibilité au secteur hospitalier de s'organiser davantage afin de gérer le flux de patients, qui est bien sûr tout à fait encore présent et la pression sur les hôpitaux reste extrêmement intense. Surtout, ne perdez pas ça de vue. Ce ralentissement et le fait d'appliquer scrupuleusement les nouvelles mesures devrait nous permettre de ne pas dépasser la limite de 2000 lits de soins intensifs prévus dans notre pays et qui seront effectivement ouverts durant cette semaine pour les patients qui sont atteints du Covid. Enfin, du côté des décès, on vous l'a annoncé d'emblée, les chiffres continuent malheureusement à augmenter et on sait que c'est classiquement le cas puisqu'il y a là un retard de 2 à 3 semaines par rapport aux chiffres des infections et des hospitalisations. La semaine dernière, il y a eu en moyenne 113 décès par jour, soit une augmentation de 164% par rapport aux semaines précédentes et un doublement tous les 5 jours. Ce vendredi, 30 octobre, nous avons eu à déplorer 158 décès, ce qui correspond à peu près à la moitié du pic que l'on a connu avec 312 décès le fameux 8 avril lors de la première vague.